Depuis décembre, on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est que le début. Et c'est que le début. Ah bah, La plus grosse journée, on a fait 3 000 euros. C'est pas en restant dans le même cadre de vie qu'on va réussir à changer de vie. Mais en 2 semaines, je fais plus de chiffre d'affaires en ligne, sans me fatiguer, sans me déplacer, qu'au restaurant. Plus être bloqué physiquement et financièrement à un endroit. On est à 800 euros et on a mis 60 euros de budget de publicité. c'est incroyable. Tu mets 60 euros, t'en fais 800. Bonjour Charlotte, comment tu vas? Est-ce que Salut tu veux Méline. te présenter? Alors déjà, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Je m'appelle du coup Charlotte, j'ai 30 ans, j'habite à Paris comme tu l'as dit. Je suis dans la restauration, ça fait 8 ans que j'ai un restaurant avec mon copain. On a un restaurant thaïlandais parce que ma belle famille est d'origine thaïlandaise. C'est le deuxième qu'on a ouvert. On a ouvert il y a 4 ans. Le premier, on l'a vendu post-Covid. Ok. Et donc celui-ci, ça va faire 4 ans et demi qu'il est ouvert. Ça marche très bien, c'est très prenant. Mais on est très heureux d'être nos propres patrons déjà. C'est trop bien. Donc vous avez ouvert votre premier restaurant donc il y a 8 ans. C'est ça. Ok, donc 8 ans, tu avais déjà 22 ans, tu avais déjà envie d'entreprendre. Tu étais déjà dans la restauration avant ça ou pas? Alors pas du tout. Moi j'ai fait une formation école de commerce. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré mon copain. Ok. Et ses parents, qui sont d'origine thaïlandaise, avaient un restaurant qu'ils ont vendu. Et puis après nos études, ils nous ont dit, écoutez, si jamais vous voulez faire une partie de l'aventure avec nous, pourquoi pas ouvrir un restaurant avec nous? Parce que sa mère est chef, une très bonne chef. Incroyable. Et du coup, elle nous a appris les recettes, elle nous a appris à un peu estimer les coûts de production d'un restaurant. Et c'est grâce à leur aide qu'on a pu après ouvrir le deuxième restaurant ensemble, en famille. Génial, donc vous ouvrez un restaurant, c'est quand même pas mal de contraintes. Alors déjà la restauration, il y a des contraintes, mais quand tu es propre patron dans la restauration... C'est dur, c'est pour ça d'ailleurs qu'après on a pris la bifurcation vers le e-commerce, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas, qui viennent de l'extérieur. Même si toi, tes recettes sont bien, tu accueilles bien les clients, pour faire la typographie des 8 dernières années, on a eu les gilets jaunes en France, donc énormément de manifestations, donc les rues sont bloquées, les gens ne viennent tout simplement pas. Les grèves perlées de la RATP, les gens ne viennent pas au bureau. Le premier confinement du Covid, le deuxième confinement du Covid, donc le changement de mode de travail des gens avec l'avancée du télétravail. On a eu la guerre en Ukraine, la guerre en Iran et l'augmentation du double au quadruple des prix de matières premières. L'année dernière, on a eu les Jeux Olympiques, donc c'est pareil, parce qu'on est en plein Paris, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a beaucoup de positifs dans le restaurant, mais il y a aussi beaucoup d'éléments extérieurs qui vont toucher directement ton chiffre d'affaires. Et malgré tout, toutes tes charges, elles sont toujours là à la fin du mois. Ton loyer, ton crédit, ton URSSAF, tes salaires. Même si tu n'as pas fait de chiffre d'affaires, tu dois quand même les payer. Donc c'est pour ça que c'est énormément de stress. C'est trop bien, on en vit très bien, mais c'est très stressant. Et d'où est venue cette idée du e-commerce et de vouloir devenir libre? Parce que tu es quand même dans ton univers, ton milieu, qui est aussi un milieu qui est physique, où tu es avec les gens. À quel moment tu as un intérêt pour la partie digitale ou... C'était il y a 1 an et demi, quand on a commencé à se poser des questions sur l'avenir du restaurant, en se disant « Ok, ça marche, mais ça nous fatigue dans notre quotidien. On n'est pas non plus passionné par la restauration. On adore être nos propres patrons, mais je n'ai pas du tout de compétences culinaires. C'est que ma belle-mère. » Et du coup, il y a 1 an et demi, on s'est dit « Ok, est-ce qu'on continue à faire ça ?» Et à ce moment-là, on ouvre un deuxième restaurant, parce qu'un restaurant, t'en vis bien, mais tu ne deviens pas riche à millions. Donc, ouvrir un deuxième restaurant, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un prêt dans les 100, 150 000, 200 000. Ça veut dire payer un loyer. Ça veut dire embaucher du personnel et tout le stress que ça incombe. Et on s'est vraiment posé et on s'est dit, c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut continuer d'être nos propres patrons, mais on veut plus être dans un business physique où on a une zone de chalandise qui est restreinte, alors qu'on sait qu'on vit dans un monde digital, que le e-commerce marche et que c'est un mode de consommation qui est en expansion. Et on s'est dit, bon, bah, on va essayer. Il y a des gens qui y arrivent, pourquoi on n'y arriverait pas alors qu'on a déjà 2 business qui tournent? Ce serait dommage de ne pas se former
et essayer d'en faire quelque chose. C'est vrai que le e-commerce, par rapport à tous les événements que tu dis, par exemple le Covid, ça a été terrible pour tous les gens qui avaient des business physiques et ça a été l'âge d'or pour le e-commerce. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça dans l'univers physique, les gens se replient sur l'univers digital en consommation. Et généralement, c'est là où nous, on a un peu les heures de gloire. Et donc, vous découvrez le e-commerce. Comment ça se passe un petit peu ? On est en vacances à Siargao, aux Philippines. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis jamais sur YouTube, mais je tombe sur une de tes vidéos où tu expliques bien une analyse assez approfondie d'un tunnel de vente sur un site e-commerce. Et je trouve que tu donnes de la valeur dans la vidéo où tu expliques vraiment le fait qu'il y ait du trafic qui arrive sur le site, comment analyser ce premier point de métrique et ensuite comment faire pour l'améliorer. Donc là, je me dis, ah ok, c'est intéressant. En fait, là, j'ai appris quelque chose dans une vidéo YouTube. Je m'intéresse à ton profil. Je book un appel avec une personne de ton équipe qui m'explique un peu comment se déroule ta formation, le fait qu'il y ait des cours, le fait qu'il y ait un suivi, etc. Et comme nous, on veut potentiellement se lancer dans l'e-commerce, mais qu'on a zéro base, on se dit, ok, il nous faut forcément un accompagnement, il nous faut un investissement. Ça ne nous fait pas peur parce que vu qu'on a déjà investi énormément d'argent dans nos restaurants et dans notre formation étudiante de commerce, l'investissement ne me paraît pas énorme au vu de la valeur que je vais en retourner. Donc je prends la formation, je commence. Ça marche pas tout de suite parce que c'est un apprentissage forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah ouais, au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, oui ça marche pas, c'est cheaté, je me suis fait avoir. Non, en fait c'est comme n'importe quel domaine que tu commences et dans lequel tu apprends, il faut passer par des steps, des apprentissages pour ensuite avoir le fruit de ton travail. Ce serait trop facile, sinon tout le monde le ferait. Et du coup, ça a mis 1 an avant de se mettre à fond et de se dire, ok, là on y va, on suit vraiment tout le processus, on reprend toutes les vidéos, tous les petits documents que tu envoies et on se donne vraiment les moyens pour que cette marque, elle marche. Parce que vous, là, en parallèle, vous gérez quand même le resto. C'est-à-dire que vous gérez le resto, donc vous n'êtes pas à 100% sur la boutique. C'est ça. Vous arrivez à travailler un petit peu. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser pour travailler, gérer votre business et vous former ? C'est ça qui est compliqué au début, c'est de trouver le temps de réapprendre quelque chose à 30 ans. Parce que, voilà, on a envie à la fin de la journée, on a envie de se détendre, de ne pas retravailler dans quelque chose. Il faut savoir mettre de côté sa fatigue et prendre le temps de se mettre devant son ordinateur, d'ouvrir les vidéos, de les regarder et ensuite de mettre en pratique. Donc, je dirais que c'est 2 heures par jour, 2-3 heures. Ce qui est dans notre métier, qui est un métier très physique, c'est prenant, ça demande de l'abnégation. Ouais. Mais en même temps, si on veut changer de vie, à un moment, on se rend compte que ce n'est pas en restant dans le même cadre de vie qu'on va réussir à changer de vie. Donc, il faut un peu se forcer, se faire mal, être fatigué et quand même regarder la vidéo et essayer de travailler derrière. Ouais. Mais voilà, donc c'est un mindset, on l'a pris et donc on commence à travailler 2-3 heures dessus. Le week-end aussi, le samedi, le dimanche, on fait des tests, on fait des créas, on met en place des sites internet. Et puis là, on analyse en fonction du trafic, des différentes créatives qu'on a faites, s'il y en a qui ne marchent pas. Et là, on prend des décisions en fonction de cette analyse. Et donc là, début décembre, vous trouvez le produit ? Début décembre, on réceptionne le produit, on le teste, on est satisfait. On fait le site, on fait les premières créatives, on les lance le 9 décembre. Okay. Et à partir du 13 décembre, ça a vraiment commencé à faire des ventes parce qu'il y a quelques jours de testing. Le premier jour, on vend pas de machine. Le deuxième jour, on en vend une. Le troisième jour, on n'en vend pas. Et après, le 4e jour, on en vend 2. Donc, on est déjà positif. Le 5e jour, on en revend 2. On est encore positif. Ouais. Le 6e jour, je crois qu'on en vend 3. Donc, on est très positif. Ouais. Et là, on augmente les budgets. Et tu es dans la niche de l'électroménager. Exactement. Vous avez un panier moyen qui est
assez élevé, on va dire. C'est pas un petit produit, vous avez quand même un panier moyen qui est intéressant. Donc vous faites cette phase de testing qui est hyper importante, comme tu dis, de pas scaler les budgets parce qu'on attend, on optimise, on analyse, on réoptimise. Et là, le moment où vous faites vos ventes, par rapport aux autres sites, comment est-ce que vous voyez la chose? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous dites, OK, là, on a vraiment quelque chose de différent? Par rapport aux autres sites où déjà le panier moyen, il était plus bas, ce qui faisait qu'on avait fait des ventes, mais on n'était pas en positif par rapport au budget pub qu'on avait mis. Là, il suffisait d'une vente pour qu'on soit déjà positif dans la journée. Donc, dès qu'on a 3 jours consécutifs où on est dans le positif, ce qui n'est pas arrivé avant, et on voit qu'il y a beaucoup de trafic sur le site, mais le taux de conversion n'est pas génial. Donc, on se dit, il y a quand même quelque chose à améliorer. Peut-être que l'angle marketing, il n'est pas bon. Et peut-être que ce trafic qui vient déjà, ça veut dire qu'il est intéressé par le produit. Mais on peut, en améliorant le site, convertir encore plus. Et dès que c'est la 3e semaine de décembre, donc on se dit qu'on l'a un peu lancé en retard par rapport à la période de Noël. Ça, c'est dommage parce qu'on arrivait déjà aux alentours du 20 décembre, donc c'était un peu compliqué pour la livraison. C'était un peu short, Voilà, c'est ça. Mais je crois que le 25 décembre, on fait 6 ventes. Donc on est à 800 € et on a mis 60 € de budget de publicité. C'est incroyable. Tu mets 60 €, t'en fais 800. Et en plus, dans la période où généralement les gens ne consomment plus. C'est ça. C'est ça qui est ouf. Le 25 décembre. Ouais. C'est ouf, parce que vraiment, normalement, le 25 décembre, il y a Noël, les gens, ils sont en mode, on arrête d'acheter, surtout que c'est pas forcément un produit qui est propice à un cadeau, on est d'accord, les gens n'achètent pas pour offrir un cadeau, ou peut-être un petit peu, tu penses? Un petit peu, t'en as, mais je pense que c'est plutôt tourné vers la consommation familiale. Voilà. Ouais, du quotidien. Exactement. Et donc là, 25 décembre, 800 € de chiffre d'affaires, 60 balles en pub, et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? On est là, on se dit, mais je sais pas, c'est la nouvelle vie qui commence. Et on augmente les budgets, ça suit. Et du 15 au 30 décembre, on fait 9 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui est, pendant que notre restaurant de l'autre côté, il est fermé pour la période de Noël. Incroyable. Et on fait 0 de l'autre côté. Et on fait 9 000. Et on n'a pas mis les matières premières. On ne s'est pas levé à 6 h du matin. On ne s'est pas déplacé dans notre restaurant pour faire des sous. Et c'est les étoiles dans les yeux. On se dit, mais ok, d'accord. Donc, c'est possible. Est-ce que tu n'as pas unlock à ce moment une autre vision de la vie et des possibilités? Si. Totalement. Totalement. Je me suis dit, il y a un côté qui est presque difficile où tu te dis, ça fait 8 ans que je me tue à la tâche pour faire ce chiffre. Et là, en 2 semaines, avec un apprentissage d'1 an, mais en 2 semaines, je fais plus de chiffre d'affaires en ligne, sans me fatiguer, sans me déplacer, qu'au restaurant. Donc, il y a presque un côté, ça m'a fait un peu mal au cœur, où tu dis, ok, c'est difficile à gérer, à accepter, mais en même temps, c'est bien parce que c'est nous qui le voulons et c'est nous qui nous formons pour ça et c'est ce vers quoi on veut aller. Donc, c'est un peu la validation qui nous manquait pour se dire, l'avenir, il sera moins stressant et on peut se reconvertir dans quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Et tu aimes le fait de faire du e-commerce parce qu'il y a l'aspect, en effet, argent, travailler sur son projet. Comment toi, tu te sens dans ton quotidien à faire ce que tu fais sur le e-com? C'est quand même toujours un apprentissage. Encore une fois, je trouve que c'est important de se remettre en question. C'est important de se dire que c'est OK d'apprendre des nouvelles choses à 25 ou 30 ans ou 35 ou 40 parce que ça peut faire peur. Moi, ça me stresse aussi, ça fait peur. Mais j'ai besoin de cette excitation au quotidien qu'on a au restaurant parce qu'on se lève tous les matins et c'est pour nous qu'on se lève et l'argent qu'on produit, ça nous revient directement. Ouais. Donc on avait déjà cet aspect entrepreneur avec le restaurant et là avec le e-commerce, d'apprendre des nouvelles choses, c'est vraiment valorisant je trouve, surtout à un âge où la moitié des gens sont en burn-out, sont en reconversion professionnelle. Il y a un peu un shift à 30 ans qui se passe dans l'esprit des gens de se dire « Ok, est-ce que ma vie, elle me convient maintenant? Est-ce que je veux changer de vie? Et est-ce que je vais mettre les moyens en place pour changer de vie ?» Et donc, voilà, c'est vraiment un apprentissage
mais j'aime beaucoup. C'est trop bien. Et travailler en couple, bon, toi, vous travaillez déjà en couple. Vous arrivez à trouver une synergie, le fait de travailler, ouais, aussi. Complètement. On est complémentaires où moi, je vais plutôt être sur la partie création, la partie vidéo. J'ai aucun problème à me montrer en vidéo. Théo, il est un peu plus timide de la caméra et il est plus porté sur les chiffres. Même au restaurant, c'est lui qui va faire la facturation, c'est lui qui va aller chez le comptable, c'est lui qui va calculer notre rentabilité, notre chiffre d'affaires. J'ai un peu plus de mal. Je suis un peu plus désorganisée sur la partie financière, mais du coup, ça marche bien. C'est bien, chacun a sa place, chacun a ses skills. C'est ça. Lui, il est sur la partie méta, ads, analyse de pub, gestion des budgets. C'est lui qui va décider en fonction des métriques si on augmente ou si on baisse les budgets. Et j'ai pas à m'occuper de ça, j'ai pas à gérer cette partie qui me stresse de gérer l'argent. Et donc, du coup, ça nous permet tous les deux d'être compétents dans nos domaines. Et donc, décembre, 9 000 € de chiffre d'affaires sur 15 jours. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? En janvier, on fait des créas toutes les semaines. On essaye plusieurs angles marketing, de voir est-ce que c'est plutôt l'aspect santé, est-ce que c'est plutôt l'aspect financier, gain de temps. Donc, on essaye de différents angles créatifs. On voit qu'il y en a un qui marche mieux que les autres. Et du coup, on met plus de budget sur cette publicité. Et ça décolle, c'est pareil. On a fait en janvier 27 000 € de chiffre d'affaires. Premier mois entier. Premier mois entier. Février, on fait à peu près pareil, 28. Et mars, ça décolle. On a fait 40 000. Et avril, on a fait 47 000. Voilà. Mais un peu moins, mais parce qu'au niveau du restaurant, c'est notre grosse période. Donc, on ne peut pas faire de créative comme on aimerait. Et c'est vraiment lié à ta capacité à faire des publicités, tester de nouveaux angles. Et là, fatigue physique, fatigue créative, donc on met un peu de côté. On relâche un petit peu, ça. Ce qui est normal aussi. Après, déjà la croissance, bravo. Parce que quand même, vous vous lancez et vous mettez en mode sérieux, vous enchaînez quand même 9 000, 27 000, quand même, il y a quand même un certain chiffre d'affaires avec un prime à 40, t'as dit combien? 47 000? Non, 47 000. 47 000 € de chiffre d'affaires. Vous pourriez aussi vous contenter de ça sans forcément avoir envie de scaler plus. Comment vous vivez cette croissance? Parce qu'à ce moment, vous avez quand même le resto, donc la période de Noël est passée, donc vous réassurez le resto et vous continuez à bosser 2-3 heures par jour sur la boutique. C'est ça. Un peu plus le week-end parce que il faut quand même, c'est là où tu peux tourner les vidéos, c'est là où tu peux écrire un peu ce que tu aimerais mettre en place dans tes vidéos, les angles. Donc ça prend quand même un peu plus de temps le week-end, mais c'est à peu près 2 heures par jour. Donc on le vit bien et on se dit autant surfer là tant que ça vend plus que les métriques elles sont au beau fixe, donc c'est-à-dire le retour sur investissement, sur le budget pub, tout est au vert. Donc pourquoi s'empêcher de mettre plus pour vendre plus? C'est ce qui se passe. On augmente les budgets, il y a toujours des petits jours où j'ai l'impression que l'algorithme méta il se met en place. Il y a des jours un peu off et après ça repart de plus belle. Donc, et quand même 2 heures par jour pour faire jusqu'à 47 000 € de chiffre d'affaires par mois, tu vois vraiment ton temps qui commence à être décorrélé aussi de l'argent que tu peux gagner finalement. Le mois où on a fait 47 000 €, on a fait plus de chiffre d'affaires sur notre boutique e-commerce qu'au restaurant. Et c'est le moment où on était à Paris. C'était le mois où on était à Paris. Exactement. C'était quoi votre plus grosse journée? La plus grosse journée, on a fait 3 000 €. C'est bien. Franchement, quand tu te réveilles le matin, que tu refreshes ton dashboard de la veille et que tu vois que tu as fait 3 000 €, c'est... Déjà, quand tu te réveilles le matin et que pendant la nuit, tu as fait 700 €, ça c'est ouf. Hein. Tu te dis, waouh, j'ai fait de l'argent en dormant. Non, mais c'est vraiment ça. Et tu sais, ce truc cliché où on dit, quand on parle d'argent ou d'e-commerce, en mode tu fais de l'argent en faisant autre chose de ta vie, là, tu réalises que oui. C'est ça. Ce qu'il n'y a pas du tout dans le restaurant, c'est que si on ne se lève pas le matin, on ne fait pas d'argent. Si on décide de prendre notre vendredi, on perd de l'argent. Donc si on décide un jour de ne pas travailler 2 heures sur notre marque, la marque, elle continue de tourner. Ça continue à tourner. Et il y a un tournant qui est très fort dans votre vie. Est-ce que tu peux en parler? Oui. Alors, du coup, c'est un peu aussi lié à la fatigue créative, le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps en ce moment. C'est qu'on va vendre notre restaurant. Donc, lundi, normalement, j'ai la réponse écrite. J'ai déjà eu la réponse orale. Mais lundi, on a la réponse écrite sur le fait qu'on a vendu le restaurant. On a aussi vendu notre appartement.
Donc, on a dû déménager là le mois dernier. Donc, c'était un peu intense. Là, on va devoir déménager du coup notre restaurant et on rend les clés au maximum le 15 juillet. Donc, pour changement de vie, quitter Paris, aller s'installer en Asie du Sud-Est et faire la vie de digital nomade dont on rêve. C'est incroyable. Genre vraiment, déjà, bravo à vous. Et non, mais c'est un truc de ouf. Je pense que vous pouvez... T'es fière de toi, vous êtes fière de vous. Ouais, je suis très contente parce que le restaurant, c'était un peu facile dans le sens où on a été aidés par ses parents et donc ils nous ont accompagnés, ils nous ont donné les fonds au début. Donc même si c'est notre restaurant, il y a toujours ce truc de se dire bon, on a été vraiment accompagnés. Là, avec la BWA, on est aussi accompagnés, mais c'est notre réussite. C'est vous. C'est vraiment notre produit, notre travail et ça a encore plus de saveur. Et c'est surtout, ça m'a permis de rêver un peu plus grand, de me dire, bon, bah, en fait, la vie que je veux, que je vise, elle est à portée de main, à portée de travail. Ouais. Mais l'année prochaine, donc en septembre déjà, ouais. Bah, la vie, elle sera forcément plus douce. Donc plus douce parce que vous avez pour objectif de déménager en Asie. C'était un rêve que vous aviez déjà ensemble quand vous aviez le restaurant ? Oui, et c'est le problème d'un business physique, que ce soit à Paris ou dans les autres régions, hein, je pense, c'est que tu es obligé, si tu veux que ça se passe bien, tu es obligé d'être physiquement quand même dans ton commerce parce que bah, il faut voir si les recettes, elles sont bien exécutées, si les normes d'hygiène, elles sont respectées aussi. On sait dans un métier de service comme la restauration que même un mauvais accueil de la clientèle, ça peut jouer, tu peux avoir des mauvais avis et au moins quand on est dans le restaurant, on sait que ça se passe bien. Mais du coup, on est physiquement bloqué à un point depuis 4 ans et demi. Ouais. Et c'est ça qu'on cherche dans le e-commerce, c'est de ne plus être bloqué physiquement et financièrement à un endroit. Si ça marche, on peut voyager. Si ça ne marche pas, on sera quand même à l'autre bout du monde, sans crédit, sans loyer et sans salarié. Ouais. Donc là, c'est vraiment un gros chapitre et genre, je suis hyper contente de te voir là à ce moment parce que ça veut dire que lundi, là, on croise les doigts, mais normalement tout est bon. Normalement, oui. Je touche du bois, mais on touche du bois. Tout se passe bien. Tout va bien se passer, j'en suis persuadée. Vous vendez le restaurant, c'est un chapitre de vie qui est énorme. Et vous avez vendu l'appartement. Et donc, septembre, vous voulez partir en Asie. Tu m'as parlé de plusieurs pays. C'est quoi un peu... de quoi tu rêves alors ? De quoi vous rêvez aujourd'hui ? Les Parisiens se reconnaîtront, mais d'une vie au soleil, sans pollution, avec des gens qui sont heureux autour de toi. Et d'une slow life, on va dire, même si il faut toujours travailler pour gagner de l'argent et obtenir ce qu'on veut. Mais à Paris, il y a vraiment un rythme de vie qui est hyper dense, qui est très tourné autour de la vie urbaine, c'est normal. Et on a envie aujourd'hui de vivre un peu plus proche de la nature, idéalement proche de la mer. Ouais. Donc on aimerait bien vivre en Thaïlande ou aux Philippines. Bah en fait, là... On parle de rêve, mais en fait, c'est même pas un rêve, c'est un projet. Parce que la notion de rêve, elle est un peu irréaliste en mode ok, j'ai envie de ça, mais bon, ouais, tu rêves, tu l'auras pas. Mais là, c'est même plus un rêve, c'est une question de semaines, de mois. Ça veut dire que là, dans 3 mois, t'es dans ta vie de rêve finalement. Oui, c'est ça. Oui, donc, moi, je suis encore en train de dire c'est un rêve parce que c'est pas. Je pense que ce sera le moment où on va rendre les clés du resto parce que comme ça fait 8 ans que c'est notre quotidien. Ouais. Le jour où on va donner les clés, là, je me dirais, ok, c'est concret. Ouais. Là, on passe à autre chose, un nouveau chapitre de e-commerce, qui est quand même de l'entrepreneuriat, du commerce qu'on adore faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en parle encore comme d'un rêve, alors que c'est concret. Et comment tu vois ta vie, votre vie dans le voyage, et comment vous allez concilier un peu ce voyage, un peu plus slow life, qui est, je pense, très bien, avec votre marque e-commerce? Comment vous allez voir les choses? Ce qu'on recherche là maintenant, c'est de se donner le temps de vivre en fait, d'être un peu plus, un peu moins stressé par le quotidien, de toujours avoir des blocs financiers à payer, des factures qui sont énormes, hein, parce que quand même, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais au restaurant, en termes de charges fixes, on a 25 000 € par mois.
Et ça, on a un crédit qui est sur 7 ans. On a remboursé 4 ans et demi. Donc, il nous reste encore 2 ans et demi de prêt à rembourser. Ce qui fait que même si on voulait demain arrêter, on ne pourrait pas. On est bloqué financièrement. Et ce qui est bien avec le e-commerce, c'est que quand tu travailles sur ton projet, sur ton ordinateur, avec un produit qui te passionne, avec des chiffres qui sont intéressants, bah, c'est quand même beaucoup moins stressant que de se lever le matin, de faire la nourriture pour des clients et qu'à midi, tu attends parce que les gens, tu ne sais pas s'ils vont venir. Donc, c'est... Ah ouais, c'est terrible. Mais bon, ce temps est révolu pour vous. Pour vous, ce temps est révolu. Bientôt les cocotiers, la plage. Et je vous le souhaite de piloter ça en parallèle. Et tu as dit quelque chose qui est très bien, je pense. Le fait de step back, de prendre le temps, ça permet aussi de conscientiser ce que vous avez réalisé et de ne pas être dans le rush. Peut-être moi, c'est quelque chose, pas que je regrette, mais on a tellement été avec nos marques à faire des gros chiffres, mais à scaler. Des fois, je me dis, j'aurais bien voulu qu'on ralentisse et juste qu'on apprécie le moment présent, ce qu'on est en train de faire, de prendre le recul aussi. Et t'as parlé, on en a parlé juste avant, donc vous avez cette boutique-là, mais tu as aussi l'idée, l'envie quand même de créer autre chose, quelque chose peut-être qui te parle plus. Et ça, je trouve intéressant peut-être que tu en parles parce que lancer des premiers produits, c'est hyper important de comprendre le process. Exactement. Et ensuite d'avoir quelque chose qui te rapporte de l'argent, qui te permet de payer ton loyer, payer ta nourriture. Et après, on a tous des fois une idée d'une autre marque, d'un autre projet qui nous parle un petit peu plus. Et toi, c'est ton cas, votre cas aussi? Notre cas. Idéalement, oui, parce que ce produit, je l'ai trouvé en suivant le processus de la BWA, où tu dis, voilà, si vous n'avez pas encore d'idée de marque, faites un premier test avec un premier produit, vous voyez si ça marche, mais en tout cas, vous validez tout le processus. Donc là, on est sur cette phase-là où le processus de vente en e-commerce, il est validé. Maintenant, j'aimerais bien trouver donc, une marque qui me corresponde un peu plus dans la cosmétique pour les cheveux raides, les cheveux sans volume comme le mien, ou dans le textile, et idéalement le textile de sport, parce que je fais beaucoup de sport. Et voilà, donc du coup, il y a pas mal de choses à faire. On a beaucoup de bonnes usines de sport dans la BWA. En plus, c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien, c'est que tu mets en relation avec des usines, et du coup, il n'y a pas cette recherche. Tu peux aussi faire tes propres recherches. Mais en tout cas, si on a envie d'être mis en contact avec des usines de cosmétiques ou de textiles, tu as déjà les contacts et donc on peut prendre facilement contact avec ces usines-là. Et comment ça s'est passé pour toi au sein de la BWA? J'ai pris contact avec les coachs dans les canaux Discord. Tu demandes, ce qui est bien, c'est que tu demandes des analyses sur ton site, sur tes créatives, etc. Donc ça te permet, quand tu es un peu la tête dedans, d'avoir un avis extérieur et un avis pertinent d'expert sur qu'est-ce que tu pourrais améliorer, etc. Les premières semaines, quand on a envoyé les résultats de nos testings aussi, on dit, voilà, on a ces chiffres-là. En fonction de ces chiffres-là, qu'est-ce que vous nous conseillez d'améliorer? Donc là, vous nous avez dit, vous faites tel et tel changement sur les sites, vous mettez plus en avant le côté gourmandise, le côté bienfait, naturalité, etc. On a fait ces changements-là. Il y a eu des résultats tout de suite après. Donc, je suis restée pendant très longtemps en contact avec ma coach. Et là, comme ça a commencé à bien prendre, ça a stabilisé, du coup, je prends un peu moins contact avec la coach. Mais je reste sur les canaux parce que j'adore regarder les résultats des autres élèves aussi. Ça te renforce. Tu te dis, s'ils ont fait 40 000 par jour, c'est possible. Et aussi, je regarde un peu les lives. Je regarde aussi toutes les interventions des invités que tu proposes. Et ça, je trouve ça, c'est fantastique. Mais ça, j'aime bien. C'est vraiment une valeur qui est trop importante pour moi dans la BW. C'est le fait de vouloir partager et de dire ce qui fonctionne. Et tous les intervenants, ils ont tous cette même échelle de valeur où ils sont là, mais si ça fonctionne pour moi, mais prends, mais pour toi. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les niveaux d'accompagnement dans la BWA avec les coachs, parce que tu as des élèves comme moi qui vont faire 45 par mois et tu as des élèves qui vont faire 40 par jour et tu as des élèves qui vont faire 5 000 € par mois. Ça dépend aussi vraiment de ton temps, de ta capacité à, ce dont on parlait tout à l'heure, à mettre de l'argent, à scaler tes budgets pub. Mais il y a un accompagnement qui est un peu dédié pour tous les types de business en ligne. Et j'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'à un objectif, ce serait bien 1 million de chiffre d'affaires par an.
ou par mois, on ne sait pas. Mais Je 1 me million fais- par an, ce serait Je me ce fais serait déjà aucun bien. souci si là, du coup, votre chiffre d'affaires total, Là, on a Donc- fait, depuis décembre, on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. et c'est que le début. Et c'est que le début. Ah bah, C'est que le début et c'est que la première marque, surtout. non mais c'est incroyable. Franchement, je suis hyper fière de vous et vous pouvez être fiers de vous, donc Merci. bravo. Aujourd'hui, si tu as quelque chose à conseiller aux gens, par exemple, qui nous écoutent, il y a des gens qui ont peut-être peur, qui ont peut-être ton âge ou peut-être plus jeunes, peut-être plus vieux. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de ton parcours, de ton point de vue, ton expérience? Il ne faut pas avoir peur d'investir sur soi-même, de prendre une formation, que ce soit la tienne, moi je recommande la tienne, mais, ou de regarder d'autres, tu vois, mais d'investir sur soi-même parce que c'est tellement important de se former dans un nouveau domaine pour pouvoir ensuite en vivre, tu vois. C'est vrai. Je pense que pour faire des choses qu'on veut, il faut faire des choses qu'on ne fait pas dans le quotidien aussi. C'est ça. J'avais vu qui disait que le confort, c'est bien d'être dans une situation de confort, mais ça peut aussi être trop confortable et devenir inconfortable. Et c'est ce qu'on appelle aussi la routine. Ouais. Et du coup, c'est trouver un peu cette capacité à sortir de sa routine et de son confort pour se créer une nouvelle routine qui nous excite un peu plus. Et c'est ce que je conseille à tout le monde qui regarde les vidéos et qui veulent changer de vie, c'est d'essayer de sortir de sa routine et de se donner les capacités et les moyens pour changer de vie parce que tout est possible. Réaliser ses rêves. C'est ça. Après, ça marche pas, bah, on voit, mais déjà, si tu mets tout en place pour, ça marchera forcément. Ça finira. Le travail, il paye toujours. Toujours, je suis d'accord. Bah écoute Charlotte, je suis très heureuse. Merci beaucoup pour ton partage Merci et à toi. toute cette inspiration pour les gens. Merci. Merci. J'espère que cette interview, elle vous aura plu. Je suis très heureuse de tout ce qu'elle a pu partager. Je sais pas vous, mais je trouve que c'était très motivant, sa façon de voir les choses, de faire les choses. Je pense qu'elle a très bien conclu là-dessus. Et si tu as aussi envie de créer ta marque, juste en bas, il y a une masterclass qui est 100% gratuite où je te montre l'une de mes marques, mais je te montre aussi le process qu'il y a au sein de la BWA. C'est le même process que Charlotte, elle a pu mettre en place pour sa marque. Tu peux regarder la vidéo et puis à la fin, tu peux réserver un appel où on pourra parler de tes projets, de tes idées, de tes envies. Et comme ça, en discutant autour de ça, on va pouvoir le concrétiser ensemble. Donc, je te laisse avec la petite vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Bye bye!